les femmes en Guinée n'ont malheureusement depuis quelque temps pas pu jouer le rôle qu'elles pensent pouvoir jouer dans notre pays. Les lois ici nous donnent la possibilité de participer activement à la vie socio-économico-politique, mais malheureusement, les hommes ne nous ont jamais cédé la place et les femmes aussi. Malheureusement, dans notre pays, la loi nous donne la possibilité de participer à la vie socio-politique, économique même de notre pays. Mais vu les contraintes culturelles et traditionnelles, malheureusement, les femmes n'ont pas pu jouer le rôle qu'elles auraient pu jouer en République de Guinée. Mais cette situation est en train de changer et nous avons décidé, à l'issue donc, avec ce coup de, comme disait l'autre, ce coup d'éclat de la nouvelle équipe militaire qui est au pouvoir, de venir demander notre place parce que nous avons droit à participer à la relance, à la refondation de la Guinée à laquelle le président pense et parle depuis qu'il a pris le pouvoir. Les femmes guinéennes représentent 52% de la population. Elles sont dans tous les domaines. C'est elles qui sont en majorité dans l'informel. C'est elles qui nourrissent la population par le maraîchage et la transformation des produits agricoles. C'est elles qui aussi, dans les bureaux, produisent beaucoup de documents. Mais malheureusement, elles ont toujours été laissées en compte et elles n'ont pas pu vraiment participer réellement à l'émergence d'une Guinée nouvelle. Mais ça va changer dorénavant parce que nous avons décidé de nous prendre en main. Personne ne viendra nous donner la possibilité de le faire. C'est à nous de demander et de prouver que nous pouvons le faire. Donc, l'objectif hier, c'était égalité de chance, les mots-clés. Le slogan nouveau de la femme guinéenne, c'est parité et égalité des chances. Que les femmes représentent les 52% de la population. Les femmes sont les premières contributrices à l'économie nationale, qui représentent notamment plus de la moitié de la main-d'œuvre dans les secteurs de l'agriculture et aussi dans l'informel. Malheureusement, je l'ai dit hier, toutes les violences et les exactions dans nos familles sont subies par les mêmes femmes. Et pourtant, les femmes sont les liens qui unissent les familles dans toute la République de Guinée et ailleurs. Nous avons donc demandé à ce qu'il y ait l'inscription des femmes dans l'espace public. Et donc, aujourd'hui, cette inscription est plus que capitale pour la présentation de notre bien commun. La représentativité des femmes est force de consolidation de la paix et de la sécurité dans n'importe quel pays, encore plus en Guinée aujourd'hui. Sur cette base, donc, nous avons recommandé pour l'intérêt supérieur de la nation au lieutenant-colonel la parité dans toutes les sphères de la décision de la nation. Nous avons demandé aussi l'égalité des chances dans les sphères socio-économiques et culturelles. Nous avons aussi demandé la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif avec la participation effective des femmes de Guinée. Et nous,
nous nous engageons. Nous nous engageons à contribuer à la mise en œuvre d'une commission dédiée aux problématiques socio-économiques avec pour objectif de réfléchir et d'agir en vue d'actionner une veille sur les questions stratégiques de parité pour un développement harmonieux de notre pays et durable. C'est-à-dire qu'on puisse aller dans un cercle vertueux de gouvernance. Voilà. C'est ça que nous avons demandé succinctement. Ça englobe tout. Le reste, nous allons préparer un mémorandum beaucoup plus complet, travailler là-dessus avec toutes les sensibilités féminines pour pouvoir proposer ça au nouveau président de la République. Le premier geste qui est un signal fort envers les femmes et envers la communauté nationale et internationale, c'est la nomination d'une femme au poste de gouverneur de la ville de Conakry, une femme générale. C'est le premier geste de nomination du lieutenant-colonel qui nous donne espoir que peut-être cette fois-ci, nous serons entendus et que nous allons participer à la gestion de notre pays. Nous sommes confiantes. Nous avons beaucoup d'espoir. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia a redonné de l'espoir et le goût de vivre et de travailler pour les millions de Guinéens qui sont à l'intérieur du pays comme ceux qui sont dans la diaspora. J'avoue que nous étions bloqués à plusieurs niveaux. L'incompréhension était de mise. L'exclusion était là et ça a vraiment gâché le tissu social dans notre pays. Aujourd'hui, il y a un espoir. L'espoir que, avec la nouvelle conjoncture et les décisions qu'il est en train de prendre, parce que pour le moment, il y a un zéro faute. Tout ce qui a été dit depuis le 5 va dans l'attente des Guinéens. Nous espérons que cela continue. Et les femmes que nous sommes, nous voulons y participer, aider, influencer les bonnes décisions. Parce que ce n'est pas du dehors qu'on aura des résultats. C'est de l'intérieur. Et je profite de votre télévision pour dire que si le lieutenant-colonel veut vraiment réussir, la transition que nous souhaitons tous, c'est de se faire aussi entourer de femmes compétentes et capables qui peuvent l'aider dans la réflexion, dans l'action, vous comprenez, de tous les actes qui vont être posés pendant cette transition. Prenez l'exemple du Rwanda. C'est le pays africain qui marche le mieux aujourd'hui, qui fait la fierté des Africains. Le président Paul Kagame s'est entouré de femmes à tous les niveaux. C'est la parité dans ce pays. Parfois plus de femmes même que d'hommes. Vous avez vu comment ça marche? C'est prouvé partout que les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes. Regardez les pays de la Scandinavie, les pays scandinaves, où il y a des présidentes femmes, des premiers ministres femmes. Ce sont des pays qui marchent. Et la Guinéenne a toujours prouvé sa capacité et sa compétence depuis les années 1970. Savez-vous que la première femme qui a occupé la panafricaine des femmes était une Guinéenne, Madame Jeanne Martin Cissé, dans les années 70? Elle fut aussi la première femme à participer au Conseil de sécurité aux Nations Unies. C'était une Guinéenne. Les Guinéens ont toujours prouvé. On a eu des femmes qui n'ont pas été à l'école, analphabètes à l'époque, comme on disait, mais qui ont marqué l'histoire de ce pays. Donc la femme guinéenne est une brave femme. Savez-vous que notre pays s'appelle Guinée? En Guinée, dans notre langue locale, Soussou, c'est femme. Je pense que tout est là réuni pour permettre à notre pays
en tenant compte de ce que nous avons fait, de notre histoire, de nos traditions et de la réalité actuelle, de pousser et de faire en sorte que la Guinée sorte de l'ornière et de la situation dans laquelle elle est. En tout cas, nous voulons être partout, du sommet à la base. Nous voulons participer. Et je parle au nom des femmes de Guinée. On a longtemps ignoré, oublié. Elles sont là, non seulement en Guinée, mais les femmes de la diaspora. Il y a des compétences extraordinaires dans les systèmes des Nations Unies, dans des entreprises qui travaillent pour elles, qu'on fasse appel et qu'on voit aussi. Si on les essaie, ce que ça va donner. Ce serait excellent.